Alors, bonjour à toutes et à toutes. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. C'est toujours un peu spécial, hein, ce temps avec ce corona et puis comment on doit vivre les choses et s'adapter. Je suis réjoui un peu par beaucoup de choses qui ont été partagées ce matin parce qu'il y a pas mal de choses qui se trouvent dans mon message. Ces notions de se centrer sur Jésus, que notre flamme luise, hein, la présence de Dieu qui attise notre flamme, aussi toute cette dimension de la prière. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager une parabole. Alors, ce ne sera pas un message de Noël, hein, c'est encore un peu tôt, mais c'est une parabole que Jésus nous partage dans Luc 18.1. J'ai fait des petits papiers comme ça, je ne sais pas si c'est lisible. Luc 18.1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je vous propose ce matin de faire un zoom sur la prière. On va voir plusieurs éléments dans cette parabole. Les personnes qui sont présentes, on voit aussi qu'il y a une comparaison et on va parler aussi du but de cette parabole. Donc dans cette parabole, comme on vient de le lire, 3 personnes sont présentes. Il y a une veuve, il y a un juge et il y a Dieu. Ces 3 personnes sont là et ont un rôle particulier. La veuve, si on s'attarde un peu sur elle, on voit que les veuves étaient des personnes vulnérables de la société. Pourquoi vulnérables? Parce que une veuve n'avait pas forcément un travail ou une source de revenus. Donc perdre son mari pouvait signifier pour elle perdre une place dans la société. À l'époque, ça tend à changer aujourd'hui, mais à l'époque, la place de la femme n'était pas considérée. Une veuve sans enfant pouvait se retrouver complètement seule et démunie. Et c'est pour ça que autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on voit un appel de Dieu à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Un passage de l'Ancien Testament qui en parle se trouve dans Ésaïe 1, au verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et on trouve dans toute la Bible, Ancien Nouveau Testament, un appel à prendre soin des démunis, à prendre soin notamment de la veuve et de l'orphelin. C'est un principe de Dieu. C'est un commandement qu'il a donné à son peuple de prendre soin. On voit aussi dans cette parabole un juge. Alors le juge, c'est un peu le contraire de la veuve, c'est une personne avec une position d'autorité dans la société. Malheureusement aussi, une personne pouvant être corrompue pour obtenir des avantages. On voit dans Luc 12, 58, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Donc il y avait une crainte d'aller devant le juge, parce que c'était une personne qui avait de l'autorité. Cette veuve va devant le juge. Visiblement, elle a un problème et elle semble être dans son droit, puisqu'elle n'a pas peur de, littéralement, le texte dit, casser la tête au juge pour qu'il tranche en sa faveur. C'est logique. Je pense que si
vous avez tort, vous n'allez pas vers le juge, ou bien on ne va pas se donner le bâton pour se faire battre, comme on dit. On va essayer plutôt de régler les choses à l'amiable pour s'en sortir. Donc, il semblerait que cette veuve était pleinement dans son droit, puisqu'elle n'a pas hésité à aller casser la tête à ce juge. Probablement que cette veuve n'avait pas grand-chose, parce qu'elle doit insister auprès du juge pour qu'il tranche en sa faveur, et peut-être que ce dernier attendait un pot de vin que la veuve n'était pas en mesure de lui donner. On voit un peu la même démarche quand Paul est gardé par le gouverneur Félix, vous trouvez ça dans Acte 24, c'est dit que le gouverneur attendait que Paul lui donne de l'argent pour être relâché. Et c'est pour ça que Paul en a appelé à César. Donc des fois, il y avait ce côté un peu corrompu où est-ce que ces juges attendaient des avantages, des faveurs pour rendre leur verdict. Mais cette veuve n'avait pas grand-chose parce qu'elle doit insister. Et on voit qu'elle fait preuve d'audace et de persévérance. D'audace parce que c'était pas facile pour une femme veuve, pour une, entre guillemets, petite de la société, d'aller vers une personne d'autorité comme un juge. Et la persévérance parce que ce texte nous montre qu'elle ne s'est pas arrêtée au premier verdict, mais elle a insisté fortement auprès du juge. Le juge, lui, par contre, on voit ses caractéristiques, il nous est dit qu'il ne craint pas Dieu et qu'il n'a d'égard pour personne. En d'autres mots, ce juge, il s'en fiche des autres. Il n'en a rien à faire. Ce passage, cette parabole, contient une comparaison. Jésus compare Dieu au juge et il le fait au travers d'une comparaison par contraste. Cette comparaison par contraste montre que si le juge, qui était un juge injuste, a fini par rendre justice à cette veuve, à combien plus forte raison Dieu, qui est parfait, Dieu qui est amour, Dieu qui est juste, le fera. Donc il y a une comparaison par contraste pour montrer combien Dieu est supérieur à ce juge. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, ne sommes-nous pas parfois tentés de voir Dieu comme ce juge unique? Peut-être que je vous choque, parce que en théorie, on sait tous que Dieu est parfait. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas des fois eu l'impression que Dieu ne répondait pas alors qu'on a prié pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années, et qu'il semble que la réponse ne soit pas toujours là? Et est-ce qu'inconsciemment, ça ne nous est pas déjà arrivé de comparer Dieu et d'avoir l'impression qu'il est comme ce juge unique? D'avoir l'impression que Dieu, des fois, laisse apparemment subir des injustices? Je vous laisse cette question. Une autre traduction de « tarderait-il » quand il est question que Dieu tarderait-il à faire justice, une autre traduction possible, c'est « alors qu'il patiente ». Et plusieurs passages de la Bible parlent de cette notion de la patience de Dieu. Il est souvent question de cette patience où Dieu attend pour que le méchant ait le temps de changer. Et je crois que si Dieu attend que le méchant change, si on est objectif, je crois que si on regarde nos vies, combien de fois Dieu a été patient envers nous pour nous laisser le temps de changer? Combien de fois Dieu a usé de patience à notre égard parce que son but, c'est qu'on change, son but, c'est de nous sauver. Alors, est-ce que Dieu t'a oublié? Est-ce que Dieu est sourd à tes prières? Non, je ne crois pas. Dieu ne t'a pas oublié et Dieu entend toutes tes prières.
Dieu voit toutes tes épreuves, tes souffrances, tes combats, tes doutes. Dieu voit tout cela. Mais parfois, Dieu fait preuve de patience. Et le timing de Dieu n'est pas le nôtre. La vision de Dieu n'est pas la nôtre parce que lui voit tout du début à la fin. Et Dieu sait. Le but de cette parabole, Jésus nous le dit en tout début, il est dit qu'il a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. C'est le but de cette parabole. Nous encourager à toujours prier et ne pas se lasser. Jésus sait qu'on peut être découragé. Et mon frère, ma sœur, si tu vis des fois des temps où tu te sens découragé dans le domaine de la prière, je veux vraiment t'encourager ce matin. Ce sentiment de découragement, il peut être tout à fait normal. Il ne faut pas te dire « Oh là là, il n'y a que moi qui ai des problèmes pour prier, il n'y a que moi qui ai l'impression que Dieu répond jamais à ma prière. Quand je demande quelque chose à Dieu, c'est toujours à moi qui ne répond pas. » Des fois, on peut être dans ces questions-là, on peut être dans ces doutes-là, on peut être dans cette souffrance et c'est tout à fait normal. Mais Jésus veut t'encourager ce matin. Avec cette parabole, il nous montre que même si on est faible ou démuni, ou même si on est victime d'injustice, comme cette veuve, qui était vraiment un symbole d'une personne qui était une faible de la société, une personne qui était victime d'injustice puisqu'elle a besoin du juge, il nous montre que ça vaut la peine de prier. Il nous montre aussi quelque chose de fondamental. On peut être faible et persévérant. Des fois, on se dit, j'ai pas la force. Ok. Mais c'est pas parce que tu n'as pas la force que tu ne peux pas persévérer. Cette veuve, si on regardait juste son statut social, si on regardait aux apparences, c'était une faible. Mais elle a persévéré. Un passage que j'aime beaucoup dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. L'enjeu de la persévérance est celui-ci, d'être parfaitement qualifié, sans défaut, et qu'il ne nous manque rien. Je vais vous le redire une fois parce que je trouve que c'est quand même énorme ce qu'il y a là derrière. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. C'est de la bombe, ça. La persévérance produit ses fruits en nous. Dieu permet ces épreuves, pas parce que Dieu est un tortionnaire, pas parce qu'il faut être maso pour croire en Dieu, mais parce que la persévérance a un enjeu majeur dans nos vies et dans la vie de son Église, parce qu'elle nous rend parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne nous manque rien. Dans cette parabole, Jésus donne une promesse. Dieu fera justice. Donc même si à nos yeux ça prend du temps, ou que ce n'est pas de la manière que nous voudrions, moi des fois j'aime bien dire à Dieu comment il devrait faire. Mais Dieu est Dieu. Donc même si ce n'est pas de la manière que nous voudrions, il y a cette promesse et les promesses de Dieu sont fiables. Dieu fera justice. Maintenant, le contexte de ce passage, c'est un contexte de la fin des temps. Dans Luc 17, Jésus parle de la fin des temps, des injustices que vivront les enfants de Dieu, de l'état dans lequel le monde sera. Et je crois que nous sommes dans ces temps de la fin et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait des difficultés. Mais Jésus nous appelle à persévérer jusqu'à son retour, à garder la foi, à prier, à rester juste quand les injustes semblent réussir, à rester droit
quand on pourrait gagner malhonnêtement. Et même si nous sommes parfois faibles ou démunis face à certaines situations, nous sommes filles et fils de Dieu en chemin sur cette route de la foi. J'aimerais conclure en reprenant ce dernier verset dans Luc 18:8, le dernier verset de cette parabole du juge inique. Jésus dit, « Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Tout l'enjeu est là. Est-ce que Jésus va trouver la foi sur terre à son retour? Pourquoi Dieu permet-il des épreuves? Je crois qu'il les permet pour fortifier notre foi. Est-ce que Dieu est méchant? Non. Dieu est amour parfait, bonté parfaite. Et c'est des fois un risque au travers de la souffrance ou des épreuves, c'est d'oublier cela ou d'avoir des doutes sur la bonté parfaite de Dieu. Est-ce que nous devons toujours tout comprendre? Je ne pense pas. Pour moi, la foi implique une espèce de confiance aveugle. L'Épître aux Hébreux dit que la foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et il y a des fois des choses où on ne comprendra pas, et c'est OK pour Dieu. Dieu ne nous a pas demandé, on ne nous a pas appelé à tout comprendre, mais il nous a dit de vivre par la foi. Par la foi, mon juste vivra, disait Habakkuk. La foi, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est aussi un positionnement. Il y a une année en arrière, avec mon épouse, nous avons perdu un bébé. Elle était enceinte de quelques semaines et le cœur du bébé s'est arrêté de battre. On ne sait pas trop pourquoi. Et pour nous, c'était un temps difficile, mais c'est un temps où est-ce que Dieu nous a beaucoup parlé. Et vraiment par rapport à cette notion de foi et cette notion de persévérance. On est convaincu que Dieu nous appelle à vivre des choses dans la prière et à manifester aussi des choses dans la prière pour notre voisinage, etc. Et vraiment, on croit que Dieu nous appelle à prier pour la guérison et à prier pour que vraiment le surnaturel se manifeste. Et c'est vrai qu'on a beaucoup prié dans ce temps-là, que Dieu fasse un miracle, et le miracle qu'on voulait n'est pas arrivé. Et ce temps-là, finalement, moi, je l'ai peut-être plus vécu plus tôt dans ce positionnement-là. Pour ma femme, c'était peut-être un peu plus difficile, mais en tout cas, ça nous a amené à nous positionner. Et on a vraiment prié dans le sens de dire, mais Seigneur, c'est pas parce qu'il y a cette épreuve, c'est pas parce qu'il y a, entre guillemets, cette défaite que c'est fini et que ce qu'on a dans notre cœur, c'est faux. Et on s'est positionné pour dire, non, nous, en tant que couple, en tant que famille, nous voulons persévérer sur cette conviction que nous avons de continuer à prier, parce que nous croyons que Dieu veut faire des choses au travers de nous. Et ce n'était pas un temps facile, c'est évident, mais nous avons vraiment pris cette décision de dire, mais Seigneur, nous allons continuer. Dans cette parabole, on voit quelle est la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de faire justice. Et notre part à nous, dans cette parabole, c'est de toujours prier et de ne pas nous lasser. Et de persévérer. Je vous montre une image que j'avais trouvée une fois sur Internet. En anglais, c'est écrit « Ne jamais, jamais laisser tomber ». Et j'aime beaucoup cette image. Parce qu'on voit que la grenouille, elle ne renonce pas. Et jusqu'au bout, elle ne lâche rien. Et moi, je vous encourage à avoir cette détermination dans votre vie de prière, à ne rien lâcher. Et même si ça semble perdu, ne jamais, jamais laisser tomber. Persévérer. Et je crois que Dieu appelle son Église à cela. Ça fait vraiment des mois que Dieu me travaille sur le jeûne et la prière de l'Église.
Je crois que cette persévérance, cette vie de prière, c'est quelque chose qu'on doit vivre personnellement, mais pas seulement. Il y a des choses qui sont normales, on doit avoir une vie de prière personnelle, on doit avoir vraiment, comme le disait en introduction Stéphane, d'être dans cette présence de Dieu qui attise notre flamme personnellement, et ça c'est juste. Mais il y a aussi un appel de Dieu à son Église à prier de différentes manières. Il y a un appel de Dieu à son Église à se rassembler pour prier ensemble, pour jeûner ensemble. Et il y a des enjeux majeurs qui découlent de cette vie de prière, sur notre foi personnelle, mais aussi sur notre foi communautaire. Et peut-être ça vous semble bizarre ce que je dis là, mais je suis convaincu qu'il y a une foi communautaire, parce que Dieu donne une autorité à son Église. Dieu a donné une autorité à son corps. Et ce n'est pas juste la somme d'individus. Le corps de Christ est beaucoup plus que ça. Et Dieu donne une foi, une autorité à son corps. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se rassembler ensemble dans la prière. Comme le peuple d'Israël avait des convocations où est-ce qu'ils allaient louer Dieu, prier Dieu plusieurs fois par année. Je crois que Dieu est en train d'adresser une sainte convocation à son Église aujourd'hui, de mobiliser son Église dans la prière, et pas juste une prière où on prie chacun de son côté, mais vraiment quelque chose où il y a un rassemblement. Et il y a un enjeu sur notre foi communautaire, mais sur la foi de notre voisinage, de notre région, de notre pays, etc. Et je crois que nous aspirons tous à voir un grand nombre de personnes qui se tournent vers Dieu. Et vraiment, je suis convaincu qu'une clé majeure pour cela, c'est une mobilisation engagée et persévérante dans la prière. Alors peut-être vous allez me dire, mais tu sais Thomas, ça fait des années que nous prions. Et peut-être il y en a, ils vont me dire, mais ça fait des années qu'on prie et qu'on ne voit rien. Ok. Sommes-nous prêts à persévérer encore? J'ai un ami, il m'avait dit une fois, un ami du groupe de jeunes, si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, il faut que tu sois prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Et sommes-nous prêts, comme les disciples avant la Pentecôte, à prendre d'assaut la chambre haute jusqu'à voir s'accomplir les promesses de Dieu pour nos vies, pour notre Église, pour notre région, etc., etc., etc. Et j'aimerais vraiment à la fois vous encourager et vous défier ce matin, parce que Dieu désire que nous fassions notre part, que nous persévérions dans la prière, que nous nous levions dans la prière. Et Dieu désire faire la sienne aussi, parce que Dieu fera justice, parce que Dieu manifestera qui il est au milieu de son Église. Amen. J'aimerais juste terminer par un temps de prière. Seigneur, moi je te remercie parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu parfait et tes projets pour nous sont actuels. Tu n'as pas changé. Et je bénis mes frères et sœurs. Je bénis ton Église de Vevey. Je bénis, Seigneur, les projets que tu as pour eux. Je bénis, Seigneur, ce que tu as en réserve et je te prie vraiment de les encourager. Vraiment, donne-leur les clés, donne-leur, Seigneur, de comprendre quelle est ta volonté. Donne-leur aussi d'entendre cette sainte convocation et de voir comment concrétiser cela. Mais Seigneur, merci parce qu'ils ne sont pas petits, ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas démunis, ils sont tes enfants, ils sont ton épouse Jésus. Et tu as vraiment un regard bon, un regard aimant, un regard vraiment intensément aimant sur eux. Et tu veux te manifester.
Et Seigneur, là où il y a des combats, là où il y a parfois des découragements, je prie que tu puisses les consoler. Je prie que le Saint-Esprit fasse son œuvre de consolation, mais aussi son œuvre d'équipement surnaturel. Seigneur, viens libérer vraiment un amour inconditionnel pour toi et aussi entre eux. Viens libérer cet amour les uns pour les autres. Viens libérer cette liberté de ton esprit. Là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'esprit de Dieu, là se manifestent aussi les œuvres du royaume. Et je te prie qu'il y ait vraiment ces deux dimensions qui soient hyper fortes au milieu d'eux. Une dimension de l'amour qui vient de l'esprit de Dieu et une dimension des dons surnaturels donnés par ce même esprit au milieu d'eux, et que ça soit vraiment un témoignage vivant à ta gloire, Seigneur. Amen.